Bon, je rentre à peine du boulot, j'enlève mon manteau, je me mets en tenue et vous savez quoi? Et je vais faire mon bain d'argile en direct. Je me suis mis un haut de t-shirt de pyjama que vous voyez très souvent dans mes vidéos parce que je suis effectivement très souvent en pyjama. Donc je vais créer mon masque à l'argile. Pour ça j'ai besoin de lait de coco et bien sûr de mon argile blanche que j'ai acheté chez Aromazone. Normalement pour ma longueur de cheveux, seules 2 cuillères à soupe suffisent pour de poudre je parle, pour le mélange. Et après je rajoute le lait de coco jusqu'à diluer assez la préparation. Voilà la texture plus ou moins finale. Bon du coup je remplace ma cuillère par un ustensile de coiffure qu'on connaît un petit peu mieux chacune pour l'appliquer sur mes cheveux. Voilà ce qui reste au fond de mon bol. J'en ai mis quand même partout et j'en ai rajouté pas mal en plus. J'ai massé aussi mon cuir chevelu. Du coup voilà la magnifique tête que j'ai pour l'instant. Donc j'en ai partout, je sais pas si on voit bien. Avec ce qui reste là je vais en rajouter jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus parce que j'ai pas envie de le jeter autant que ce soit sur ma tête. Et vu que ça ne coule pas, c'est vrai que vu que l'argile est absorbante, ça a tendance à sécher quoi, donc c'est plutôt pas mal. Petit récapitulatif, je passe de la couleur artificielle à la couleur végétale. C'est la première fois de ma vie que je fais ça, je connais personne strictement parlant qui a fait ça dans mon entourage. Du coup je fais un peu un crash test sur mes cheveux pour voir ce que ça donne. Du coup vous avez déjà vu ma vidéo certainement sur mon haul avec tous mes achats pour vous montrer tout ce que j'ai acheté et ce que je compte en faire. Si c'est pas le cas, je vous la mets dans la barre d'infos et je vous conseille vraiment d'aller la voir, c'est le début du processus. Ensuite, je vous ai filmé, je vous ai posté la fabrication de mon shampoing. À savoir que là, du coup, sur mes cheveux, comme vous l'avez vu au début de la vidéo, j'avais des couleurs artificielles sur mes cheveux depuis plusieurs années. Ça fait depuis février dernier que je n'avais pas fait de couleurs artificielles. Et donc je voulais à nouveau être rousse mais avec des couleurs végétales pour pouvoir arrêter d'abîmer mes cheveux et au contraire en faisant du henné ou des couleurs végétales pouvoir plus les soigner avec des choses naturelles et moins toxiques. Par contre je continuais à utiliser des shampoings classiques on va dire avec des silicones, du parabène et des choses comme ça. Ça fait 15 jours que je me lave les cheveux uniquement avec mon shampoing que j'ai créé et que j'utilise comme après-shampoing, l'après-shampoing d'Aromazone qui est naturel aussi, et je n'utilise plus les huiles capillaires après coiffage toutes faites, style L'Oréal, etc. Donc avant de passer à ma couleur végétale, je tenais absolument à faire un bain d'argile, même si mes cheveux sont plus ou moins au naturel depuis quelques temps. Je voulais absolument faire un bain d'argile pour terminer de les purifier, parce que l'argile blanche a pour caractéristique de purifier le cheveu, de lui faire une détox en fait. Et le lait de coco est connu pour faire dégorger les couleurs artificielles quoi. C'est le bon combo pour purifier totalement mes cheveux. Ce qui veut dire qu'à la suite de cette vidéo, je vais vous filmer également la pose de mon henné et le résultat ensuite. Après 3 heures de pause, donc est-ce que ça se voit à quoi ça ressemble? Je pense que oui. Je vais me doucher, normalement juste en le rinçant c'est censé suffire pour avoir nettoyé les cheveux, mais suivant l'aspect que vont avoir mes cheveux parce qu'ils étaient quand même bien gras, bien poisseux, je mettrai peut-être un petit coup de mon shampoing. Tadam! Donc voilà, en sortant de la douche ce que ça donne. Je vais vous montrer un peu plus près. Est-ce que ça se voit bien? Ils sont propres quoi. Bon, je les ai rincés et j'ai également fait un petit peu de shampoing parce que je voulais être certaine qu'ils soient clean, parce qu'en vrai demain j'ai ce qui s'apparente à un entretien d'embauche et j'ai pas envie d'avoir la tête, d'avoir les cheveux poisseux ou quoi que ce soit, donc dans le doute j'ai quand même mis un coup de shampoing, même si avant de faire le shampoing la texture qu'ils avaient sous l'eau était celle des cheveux normaux quand on vient les laver quoi. Donc j'aurais pu simplement rincer, mais voilà, j'ai mis un coup de shampoing. Bon, on voit rien de particulier là, c'est normal étant donné que c'est simplement une purification du cheveu. Après, est-ce qu'ils sont plus ou moins roux, moins roux qu'avant? Là j'ai l'impression que oui, mais en même temps c'est une lumière, voilà, c'est des spots quoi, donc faudrait voir ça au soleil. Hey, alors je voulais vous montrer mes cheveux, comment ils sont juste après le masque, mais vraiment une fois qu'ils sont secs et tout ça, parce que moi je les trouve vraiment très beaux. Je pensais réellement que, vu que c'est un masque qui est censé purifier le cheveu, ça allait enlever tout ce qu'il y avait de silicone et tout ça dans mes cheveux, et que finalement j'allais voir mes cheveux au naturel.
et que sans le plastique ils allaient pas être beaux vu qu'ils sont vraiment cramés et bousillés quoi, mais en fait ils le sont pas tant que ça, donc je suis pas coiffée hein. Ils ont juste séché au naturel et j'ai dormi dessus, donc là on voit très bien le restant de couleur. Alors tout n'est pas parti, il reste quand même du roux, même si j'ai l'impression au soleil, bon là ça fait vraiment orange hein. J'ai l'impression moi au soleil que c'est un peu moins orange, mais bon il en reste encore un petit peu, mais en tout cas voilà, en théorie tout ce qui est silicone et tout ça c'est censé être parti de mes cheveux, et en fait je les trouve beaux. Je les trouve beaux. Est-ce qu'on voit bien là avec la lumière? Comme ça. Je sais pas si on voit bien. Moi je les trouve beaux. Ils font des anglaises un petit peu naturellement en fait. Voilà, je les trouve vraiment beaux, je les trouve brillants. Je les voyais tout à l'heure au soleil et je les trouvais vraiment brillants, vraiment beaux. Et du coup ils sont super doux, super fluides, ils s'en mêlent pas. Ils sont juste parfaits en fait. Donc là je les aime, mes cheveux, j'aime juste pas assez la couleur parce qu'en fait j'ai cette espèce de tie and dye roux qui sort d'ailleurs très bien en caméra. C'est très joli à voir comme ça, qui soit pas assez à mon goût en naturel quoi. Et du coup bah, d'ici 2 jours je fais mon henné et j'aurai en théorie les cheveux totalement roux depuis la racine, parce que là la racine c'est tous mes cheveux au naturel. Si vous faites ce genre de masque, en tout cas si vous avez les mêmes cheveux que moi ou à peu près le même parcours capillaire que moi, c'est pas forcément obligatoire que vous passiez par une étape cheveux totalement pourris. Je m'attendais moi à avoir vraiment de la paille et c'est pas le cas. Donc je suis très contente et je suis bien plus sereine à faire mon henné, en plus sachant que le henné ça traite, ça soigne le cheveu et ça le renforce quoi. Donc ça veut dire que mes cheveux vont être encore plus beaux à la fin du henné et en plus de ça ils seront colorés, donc que demander de plus quoi. Et donc c'est maintenant que je clôture cette vidéo. Merci d'avoir regardé et bye bye.